Donc, transformation physique, exothermique et endothermique. Donc une transformation physique, c'est une transformation de la matière, mais lorsque, il n'y a pas disparition d'espèces chimiques ou apparition d'espèces chimiques. Dans ce cas-là, c'est une transformation chimique quand il y a apparition ou disparition d'espèces chimiques, mais quand, c'est une transformation dans laquelle il n'y a pas apparition ou disparition de, espèces chimiques, alors c'est une transformation physique. Donc par exemple, quand, on passe de l'état solide à l'état liquide ou à l'état gazeux et cetera. C'est-à-dire que les molécules restent les mêmes, mais par contre, elles, ne sont pas sous la même forme, elles ne sont pas organisées de la même manière les unes par rapport aux autres. Et donc, il peut y avoir des transformations physiques exothermiques, c'est-à-dire qu'il y a libération exo, ça veut dire vers l'extérieur en quelque sorte, il y a libération d'énergie, ou alors endothermique, c'est-à-dire qu'il y a consommation d'énergie par le système. Donc là, j'ai fait un schéma, il y a une transformation par exemple endothermique, donc là j'ai fait le système, qui est ce que l'on étudie, qui est l'ensemble des molécules qu'on étudie. Et donc, du coup, si c'est une transformation endothermique, c'est-à-dire consommation de chaleur, donc du coup, le transfert thermique va du milieu extérieur là que j'ai fait tout autour du système vers le système. Voilà, donc le système consomme de l'énergie quand on a une transformation endothermique, il y a consommation d'énergie. Si on a une transformation exothermique, d'après la flèche, la chaleur va aller du système vers le milieu extérieur. Donc le transfert thermique se fait, c'est-à-dire que, en fait, le système, il perd de l'énergie. Il va chauffer l'extérieur. Tandis que dans une transformation endothermique, c'est l'inverse, l'extérieur qui va donner de l'énergie au système. Voilà, donc c'est comme ça qu'on caractérise un peu les le caractère exothermique ou endothermique. Donc, par exemple, là, on va voir les exemples de transformations physiques qui existent. Par exemple, quand on passe de solide à liquide. Quand on passe de solide à liquide, comment est-ce que ça s'appelle cette transformation? Ça s'appelle la fusion. Et donc, est-ce que c'est une transformation endothermique ou exothermique? Bah, il faut se poser la question. Par exemple, quand on a de la glace, quand on la chauffe, par exemple, je sais pas, sur, une plaque de cuisson, par exemple, est-ce que, oui, bon, elle va devenir liquide, on est bien d'accord. Donc il faut la chauffer. Il faut pas l'inverse, faut pas la refroidir. Donc du coup, si c'est chauffé, c'est consommation d'énergie, donc c'est endothermique. Parce que l'énergie va, de l'extérieur vers le système. Donc c'est endothermique. C'est une transformation endothermique. Donc ensuite, on va faire l'inverse, quand on va du liquide au solide. Donc comment s'appelle, cette transformation déjà? Ça s'appelle une solidification. Ça s'appelle la solidification. Et donc, bon, on peut raisonner logiquement, hein, puisque la transformation inverse était endothermique, bah, cette transformation, logiquement, va être exothermique. C'est une règle, c'est logique. Donc, ça va être exothermique. C'est la transformation inverse de la transformation précédente, ce qui était endothermique. Donc ici, c'est exothermique. Sinon, une autre manière de raisonner, c'est juste qu'il ne faut pas chauffer pour, par exemple, passer de l'eau sous forme de glace. Il ne faut pas chauffer, on est bien d'accord. Il faut plutôt refroidir, mettre dans un réfrigérateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'énergie au système. Donc, l'énergie va nous donner de l'énergie. Enfin, le système va nous donner de l'énergie. Donc, l'énergie part du système. Donc, on doit refroidir. Donc, ensuite, gaz à liquide. Quand on passe de gaz à liquide, comment est-ce que ça s'appelle cette transformation? Ça s'appelle la liquéfaction. Liquéfaction. Donc là, gaz à liquide. Est-ce que quand on a un gaz et qu'on veut le mettre sous forme de liquide, il faut lui donner de la chaleur? Je ne pense pas. Il va falloir plutôt refroidir. Enfin, je ne sais pas si on a l'habitude de voir cela, mais dans la vie courante, mais il va plutôt falloir refroidir, il va pas falloir chauffer le gaz, sinon le gaz, il va encore plus rester gaz et augmenter en température, il va falloir plutôt le refroidir. Donc du coup, s'il y a refroidissement, c'est-à-dire qu'on prend de la chaleur au système, on prend la chaleur au système, c'est-à-dire que le système libère de la chaleur, donc c'est exothermique. Exothermique. Exothermique, le système libère de la chaleur. Donc ensuite, quand on passe du liquide au gaz, bah, il se trouve que c'est l'inverse. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle?
Cette transformation, ça s'appelle la vaporisation. Vaporisation. Bon, on peut raisonner logiquement, puisque la transformation du gaz au liquide était exothermique, la transformation du liquide au gaz va être endothermique. Sinon, une autre manière de raisonner, eh bien, quand on a de l'eau, par exemple, que l'on chauffe, on est bien d'accord qu'à un moment, elle va se mettre à bouillir. Et donc, ça va être donc le phénomène de vaporisation et on va avoir passage à l'état gazeux. On va avoir passage à l'état gazeux. C'est assez logique. Donc, endothermique, consommation de chaleur, ensuite, quand on passe du gaz au solide, donc ça s'appelle la condensation. Cette transformation, elle s'appelle condensation. Et donc là, c'est un peu la même chose que passer du liquide au solide. Je veux dire, il va falloir clairement refroidir, il va falloir prendre de la chaleur au système. Il va falloir que le système libère de la chaleur. C'est une transformation exothermique. On prend de la chaleur au système. C'est exothermique. Maintenant, solide au gaz, de manière logique, ça va être l'inverse, ça va être endothermique. Il va falloir que le système consomme de l'énergie. Si on a un solide, on le chauffe et il passe directement sous forme de gaz. C'est un chauffage assez violent. Il passe directement sous forme de gaz. Et donc, c'est une transformation endothermique parce que le système a consommé de l'énergie. Donc, on passe du solide au gaz. Solide au gaz, comment ça s'appelle cette transformation? Ça s'appelle la sublimation. Donc, voilà comment déterminer si une transformation physique ou une transformation physique, oui, est endothermique ou exothermique.